On va découvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que Donc, tu nous as préparé? déjà, la première image, politique française, janvier Allez, je 2026, partage mon écran. qui effectivement, on parle de réseau, hein, justement, puisqu'il y Ah en a bah qui oui. voudraient y toucher. Les réseaux entre les gens, on en a déjà parlé, hein, depuis le début de l'émission, de la nécessité aussi de créer ces réseaux, donc avec Alors des bons réseaux, hein, pas les réseaux des Epstein, des hein. des bons réseaux, voilà, bon. Alors, janvier, donc ce mois qui augure une nouvelle année à se conjuguer avec cette croyance d'une page blanche, hein, c'est ça la nouvelle année à chaque fois, hein, puisque je fais le récapitulatif pour bien démarrer ce mois de février, donc à remplir de nouvelles résolutions. Je ne sais pas si vous avez noté vos nouvelles résolutions, à les tenir surtout. Pas encore, mais ça va venir. Non, mais si, il y a le festival quand même. Alors ça, c'est une bonne Ah, résolution. voilà. C'est vrai. Permettant d'oublier le négatif de l'année précédente, on a eu un peu de négatif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ainsi, nos souhaits font-ils suite à un bilan afin de trouver des désirs qui nous correspondent, autrement dit, des désirs vrais, véritables, authentiques. Mmh. Donc, comme chaque année également, nos hommes politiques nous adressent leurs vœux dont l'objectif ressemble plus à une habitude administrative qu'à transmettre aux citoyens leurs actions futures permettant des améliorations réelles. Donc là, on va arriver sur ce qui se passe. Donc on aimerait, nous, hein, qui nous donne des améliorations réelles pour chacun et pour tous. Voyons précisément ce qu'il en est avec les vœux de Macron. Afin de s'échauffer, j'ai décidé de commencer avec les vœux d'Anne Hidalgo. Alors évidemment, moi, j'habite à Paris. Bon, Paris est aussi la capitale, hein, mais je vous invite à faire pareil avec les vœux de vos maires des différentes, de là où vous habitez. D'ailleurs, ça sera intéressant aussi d'avoir à chaque fois, parce que j'ai lu souvent qu'on me disait oui, on parle de Paris. Ben oui, mais moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe partout C'est vrai. ailleurs, hein, les vœux que vous avez eus. Alors nous à Paris, mais nous, Paris en tant que capitale, on a eu un affichage très curieux qu'on Ah, très voit. curieux. Knowledge, action, Voilà. power. Alors, tu peux nous Alors, mettre en anglais déjà? alors déjà, elle a témoigné aux Parisiens par voie affichage. Alors heureusement qu'il y a bien marqué une belle année 2026, parce que sinon on ne Merci, voyait sinon on pas très comprend pas. bien. Voilà, C'est tout en bas. voilà, on ne sait pas. The Donc, future is unwritten. voilà, alors il est en written. Alors les termes sont donc, comme tu dis, pas traduits en français. Savoir, On reste action, encore en français. pouvoir. Voilà. Franchement, pour une année, c'est bizarre comme jeu. Je te Alors, souhaite du savoir, de l'action, du pouvoir. voilà, c'est vrai que les mots comme ça, on les comprend, hein, Merci. mais que veut-elle nous dire? Attends, je vais vous zoomer parce que vous ne voyez pas. Mais, Non, mais que veut-elle nous dire? c'est quoi son message cassé? Mais en fait, elle parle à ses amis du réseau Epstein, là. C'est Mais, pas possible. écoute, on s'est posé vraiment la question, parce qu'on avait déjà parlé avec Romain, la dernière fois quand il y avait Au Bon Tweet qui était là, parce que moi mais je dis: «Mais vous comprenez quelque chose de cette image? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a Oui, c'est là-dessus?» ça, c'est savoir plus action égale pouvoir. Ok. Voilà, Bonne année. en tout cas, selon elle, son bilan à Paris est très positif, hein. Lors d'une intervention devant la presse, elle s'indigne à ce dénigrement permanent et là, je vais vous faire ça avec quelle douceur, avec quelle élégance elle parle. Je vais vous faire l'imitation. Après, on verra ce qu'elle dit exactement avec un «Ça va quoi, ça va!» Donc Elle le voilà, dit comme ça? Ah elle oui, a dit on va le passer, je te l'ai mis en lien vidéo pour que tu quelle classe! l'aies et voilà, comment elle parle bien Ah et oui. comment on applaudit d'ailleurs, hein. Tiens, bah attends, je vais. Hop, je le mets. Alors vous me direz, hein, si j'ai été aussi bien que, Ah, pourquoi j'ai pas le En son? tant que maire de la plus belle ville du monde. Oui, à chaque fois, c'est Paris qui gagne. Tous les classements internationaux le disent. Nous sommes en haut de tous les podiums. Stop au déclinisme, stop au dénigrement permanent de tout le temps, tout le monde. Ça va, quoi. Ça va. Ça va, quoi. ça va quoi. Donc c'est salué par les applaudissements, hein. Quand évidemment elle veut nous assurer lors de ses vœux officiels, donc ça c'est l'image, d'après, que Paris est devenu un modèle pour le monde entier. Alors ce qui est très étonnant dans cette image, c'est un peu par hasard, mais quand j'ai pris la captation de la vidéo, donc quand tu peux venir. Ah, pardon. Je suis là, je me fais mon infusion, là. Écoute, tu raison, Tranquille, je pense que tranquille. ça fait Ah, du bien. Alors alors donc ça dit bien la phrase, hein: «Paris est un modèle aujourd'hui pour le monde entier» et regardez donc la tête de la tu l'as pris au traductrice. bon moment. Ouais. Oui, Elle se dit, mais elle est sûre de ce qu'elle raconte quand même? elle a l'air un peu affolée quand même. C'est révélateur.
Alors, bon, je ne sais pas si Paris est devenu un modèle pour le monde entier, j'en doute. Alors, mis à part les Parisiens qui peut démentir, d'autant que sous la vidéo, les commentaires sont désactivés en plus, alors là, de Oui. fait. Elle a, pas- Alors, Alors, dans elle a les un petit peu réseaux peur. sociaux, je peux te dire qu'il y a un French bashing de malade, hein. ah ouais Sur Twitter, Oui. ça casse sur Paris et la France Ah ben, bien comme il faut. a raison d'ailleurs. L'on sait que ce sont ses derniers vœux. C'est ses derniers vœux. Ouf. Alors, c'est peut-être ça qui va faire taire nos récriminations qui voudraient lui montrer la réalité de ce qu'ont vécu les Parisiens depuis 12 ans. Hmm. Depuis 12 ans. Les 12 ans qu'elle a. 12 ans. 12 l'ont gagné, hein. Alors, assurément échauffé, je pense qu'on est un peu échauffé là, ça va. Ouais. Tournons-nous vers, alors ceux-là, les avant-derniers vœux du président Macron. Hein, que là, que chaque Français peut confronter avec son vécu et le réel état de notre pays. Si certains ont encouragé à boycotter son intervention télévisuelle, il semblerait que de toute façon, l'envie n'y était pas et que l'on pourrait même ajouter de part et d'autre, puisque Macron a décliné de faire son bilan et tout en réduisant son discours à 10 minutes. Ça va, il prend pas de risque. Voilà, alors sans contexte, ça a été un monologue pour lequel notamment, c'est là où ça va être quand même intéressant, de bien préciser que l'actualité de ce mois de janvier sera une forme de droit de réponse. Donc en fait, mon billet, c'est un droit de réponse par rapport à son discours, hein, parce qu'on est obligé d'écouter le monologue, mais en réalité, Faut pas voilà, répondre. on ne peut pas répondre. Donc ainsi, à vous relater ici les extraits de ses vœux qui commencent par. Alors quand c'est lui, je fais un geste comme ça, hein, posé. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai, en ce soir de 31 décembre, une pensée avant tout pour tous ceux qui assurent la continuité de la nation. Forces de sécurité, sapeurs-pompiers, bénévoles, soignants, travailleurs, tous ceux qui sont ce soir comme toujours en première ligne face aux difficultés. Alors, moi, je me dis, sont-ce les mêmes mis en avant lors du début de la crise Covid ? Puis ensuite qualifiés, sinon vaccinés, d'être des irresponsables ? Donc, de ne plus être considérés par Macron en janvier 2022, donc il y a à peine 4 ans, d'être des citoyens, jusqu'à ces professionnels suspendus à qui on a retiré toute ressource financière. C'est vrai. Je croise les doigts. J'ai une pensée en votre nom à tous pour celles et ceux qui sont seuls, malades, dans l'épreuve ou le dénuement. Je sais comme la situation est difficile pour beaucoup d'entre vous, placés devant des souffrances personnelles et les malheurs de la vie, et je veux vous dire notre soutien et notre affection. Alors, déjà, l'on retrouve ce fameux élément de langage dont il est l'initiateur, n'oublions pas ce celles et ceux, Oui. qui remplace un ce s'adressant à tous, dont on se demande l'intérêt de ce qui est quand même une faute de français. Je le répète, moi j'entends partout maintenant, c'est comme des perroquets, tout le monde dit celles et ceux, mais bon, ça n'est C'est pas... mieux que tous. Oui, mais enfin, voilà, c'est comme ça, normalement. Bon. C'est vrai. Et puis c'est surtout, c'est Macron qui a mis ça en place. Donc, bon. Ensuite, l'utilisation du nôtre. Il m'a semblé bizarre, ce notre soutien, notre affection. Alors, est-ce que ça correspond à lui seul, au gouvernement ? Bon. Et enfin, s'il sait ces difficultés des Français, telles qu'il a su reconnaître par le passé et promettre que les Français seraient logés dignement d'ici 2017, c'est ce que j'avais parlé lors du dernier Un peu en billet. retard. Au vu des difficultés croissantes de nombreux Français à boucler les fins de mois, mais aussi de moins en moins à pouvoir se soigner, que comprendre de sa pensée qu'il dit avoir aujourd'hui ? Grâce à l'enseignement de tous, grâce à vous, nous tenons. Oui, notre pays tient, fort de ses institutions, de ses services publics. Alors, concernant les services publics, rappelons quand même, le pays et notamment les villes ont été bloqués par une seule journée de neige, c'est le 7 janvier. Donc une neige et puis ça y est, c'est la catastrophe. Et qu'à défaut d'équipement adéquat, il a été par exemple conseillé aux Parisiens de rester chez eux. C'est la neige, c'est grave. Les livraisons ont partout été arrêtées,
que le journal Le Parisien nous donnait des consignes. Alors là, tu vas voir, et c'était par rapport Ah à oui. à un tweet. Ah. Ah oui, alors d'abord, Là, il y avait il y a ça. ça, ouais. Là, ça, c'est la journée de neige des bonhommes de neige. Et bon, Ça s'est fait par IA, ça. non, c'est des vrais. Non, Ça aurait pu être fait en vrai, mais ça aurait pu être fait en Ils sont vrai. bien ça aurait été un sacré boulot. Ouais, et donc l'image d'après, c'était un tweet de Au Bon Tweet qui a été diffusé. Marcher Donc, comme un pingouin. Non, mais marcher comme un Ils l'ont pingouin. vraiment fait, hein, j'ai vérifié. Oui, aussi. oui, c'est du Parisien, ça a été repris par le Parisien. Donc, Impressionnant. c'est incroyable. donc je ne sais pas si tu veux lire. Ou Non, mais en en plus, grossir. avec le pingouin à côté Ah oui, qui avec- regarde Voilà. si c'est bien exécuté. Si tu marches bien comme le pingouin. Non, mais Eh ils nous oui, prennent eh oui. vraiment pour des. Donc c'est le abrutis, journal Le quoi. Parisien qui nous donnait ces consignes-là pour faire face Merci. à cette intempérie qui a obligé d'ailleurs à fermer les parcs. Hein. Je ne sais pas comment ils font en Haute-Savoie quand il neige, mais bon. Voilà, bon, un peu de Eh rire ben. là-dessus. Je ne sais pas. Ce qui montre d'ailleurs au passage, donc ça c'est toujours mon sujet préféré, enfin en tout cas sur lequel je suis, que la météo qui n'a pas su prévoir n'est pas une science exacte. Ouais, Hein. en plus, oui. Bien vu. Voire pas une science du tout, presque. Voire pas une science du tout, en tout cas, bon. Quant aux institutions, donc qui nous fait tenir, hein, que nous tenons, etc., dont le Parlement fait partie, je ne sais de quelle force il est question, puisqu'il nous dit fort de cette institution. Quant pour ce fameux budget 2026, on en a parlé à chaque fois, c'est encore par le Premier ministre Le Cornu le retour au 49.3, donc il y en a eu 3, hein, si je ne m'abuse, Il il n'y en avait a dit pas eu qu'il d'autres. l'utiliserait pas. Ah, il en Voilà. a utilisé 3 déjà 3 pour le budget, recettes, le volet dépenses, recettes et un autre volet qui a été utilisé. Donc ici, il a bouclé le budget, hein, ce fameux projet fondamental, a aussi bouclé la bouche des députés, malgré, a-t-il dit, son regret de devoir actionner cet outil constitutionnel décrié auquel il avait renoncé en Le octobre. pauvre, c'est pas de sa faute. Hein. Ben non, donc on voit son image là, le pauvre. Bah ouais, regarde, Voilà, il est et- décontenancé. Voilà, pourtant, je Dépité. voulais bien faire. Hein. Il a été forcé. Fort de notre économie où jamais autant de Français n'ont eu un emploi. Ah ben, alors là, c'est quand même ce que contredit même l'INSEE, hein, donc même avec des calculs assez bizarres qui oublient vraiment la plupart des chômeurs. Mais enfin bon, qui indique au troisième trimestre 2025 que le taux de chômage s'établit à 7,7% en hausse de 0,3 points sur un an. Bon, auquel Macron ajoute où la croissance se tient et où notre inflation est l'une des plus faibles de la zone euro. Alors, le problème du calcul de l'inflation, ça dépend de quel produit on parle. Si on parle des ordinateurs, on n'en achète pas tous les jours. Alors, ils ont peut-être baissé, mais... Oui. En fait, si- ils prennent plein de produits Voilà, différents pour créer une sorte de moyenne. voilà. Ah bah, alors c'est que la c'est pas. moyenne, bah, Ouais, voilà. Ouais. Donc, quand assurément, il y a une hausse des prix alimentaires, comme chacun peut le constater dans son caddie, 20-30%. Hein. sans compter les faillites qui s'accroissent dans les secteurs suivants, donc transport et entreposage, plus 61%, information, communication, plus 42%, commerce automobile, plus 40%. Donc ça dit plus, hein, mais c'est évidemment moins, on a compris. Hôtellerie, restauration, donc qui est quand même la France, hein, le pays du tourisme, plus 34%. Quand sont aussi touchées les grosses entreprises, plus personne n'est épargné, c'est plus que les PME. Quand pour ma part, et sans doute vous, une simple balade dans les rues de Paris, mais aussi dans les autres villes et dans les campagnes, montre toutes ces fermetures d'établissements qui s'accumulent de plus en plus. Alors, je ne sais pas si on tient, enfin, bon, la notion de tenir, c'est comme disait Santa par rapport à Trump. Bon. Alors, dès le début de l'année 2026, il faudra agir. Soutenir nos agriculteurs face aux crises et les protéger de décisions qui peuvent menacer notre capacité à produire comme notre sécurité alimentaire. C'est vraiment le discours. Hein, Alors, que peut comprendre de son soutien aux agriculteurs lors de ce début d'année ? Rappelons déjà qu'en janvier 2025, que lors de l'avenue des agriculteurs, l'on découvrait que porter un bonnet jaune puisse être une infraction et même en cas de récidive, justifier une garde à vue. Normal. En janvier 2026, est-il un bis repetita un an après ? Alors oui et non. Oui, parce que les agriculteurs sont revenus sur Paris.
Mais non, parce que seulement la situation de l'agriculture s'est empirée, l'agriculture française, avec de plus en plus. Donc, il y a eu cet abattage des troupeaux pour cause de dermatose, avisé de suppression du cheptel français. J'en avais parlé de la Cour des comptes, donc c'était le projet depuis 2022 qui avait été validé. Mais en plus, c'est devenu à Paris devant l'Assemblée nationale qui a curieusement distingué deux catégories d'agriculteurs. Alors, il y a eu ceux suivant la coordination rurale et ceux de la FNSEA. Donc, l'image que l'on voit ensuite, là, Ah, là, c'est la FNSEA. Donc, on voit devant l'Assemblée nationale beaucoup de tracteurs, voilà. Et après, donc, l'image d'après, eh ben, là, c'est marrant, il n'y en a plus qu'un. Alors ah, ça, c'est ceux de la coordination rurale. Donc, je fais un petit coucou à Léo de LDC. Donc, c'est capté de ces images. Alors, donc, quand les premiers, ceux-là, sont arrivés à Paris le 8 janvier et n'ont pu accéder en nombre à Paris, quand ils ont été déjà bloqués par les forces de l'ordre, que certains ont vu leur tracteur mis en fourrière, sans compter ceux arrêtés et mis en garde à vue. C'est un possible accès dont témoigne donc l'image que l'on voit ici, avec un seul tracteur. On sait d'ailleurs comment pas celui est arrivé. Je ne sais pas si c'est un vrai tracteur. Fait visiblement contraste avec l'avenue une semaine après, le 13 janvier 2026, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand ce sont là 350 tracteurs devant cette même Assemblée nationale, telle que le présente le journal Le Monde, qui parle de 350 acteurs, qui eux, donc là, ont pu se déplacer cette fois-ci devant l'Assemblée. Alors, n'est-ce pas curieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, de ce deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est assurément deux camps, une division certainement qui, de toute façon, a produit le même hmm. résultat, puisque rien ne sera changé sur le protocole de destruction des animaux d'élevage, soit par l'abattage, soit par l'injection d'un produit non validé au niveau sanitaire. D'ailleurs, la plupart du temps, les agriculteurs refusent ce chantage puisqu'ils savent que dès qu'il y a l'injection, la bête est malade avec, je crois, des nécroses qui pèsent plusieurs kilos, enfin des choses absolument épouvantables, qu'il faut après d'ailleurs abattre. Et puis ce Mercosur qui a été signé. Alors, suivre les syndicats agricoles est-il un leurre, comme le prétend Sébastien Béraud? Je ne sais pas si vous avez vu son intervention, qui dit qu'il vaut mieux rester indépendant afin de sauver son exploitation. Alors, être indépendant, c'est aussi ne rien dire. Ne pas dire qu'un animal est malade ou vraiment, bon. Les faits semblent ici le confirmer, à moins qu'empêcher l'avenue des bovins au salon de l'agriculture ait un impact sur les consciences. Et oui, cette année, donc, le salon de l'agriculture sera sans bovins. En même temps, Du bon, jamais vu. Et les du jamais coqs vu. et les poules qui ont été vaccinés, ils vont être là aussi. Ouais. Alors là, voilà, enfin bon. Et puis c'est prévu pour les ovins aussi, évidemment. Alors, après l'agriculture, les vœux de Macron se tournent vers l'enseignement, un de ses chantiers chouchous, qu'il s'agit, nous dit, poursuivre la formation de nos enseignants, pardon, de nos enseignants, et donner les moyens à l'école comme au collège de mieux transmettre les savoirs fondamentaux. Alors, je ne sais pas quels sont ces savoirs fondamentaux. En tout cas, nous annonce le journal Le Monde, les suppressions de postes d'enseignants, décidément, seront plus importants qu'attendus pour la rentrée 2026, que le premier degré public perdra 2200 postes et le second degré 1800 postes, soit davantage que les suppressions de postes inscrits dans le projet de loi de finances pour le public. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis Macron enchaîne cette fois sur les médecins, qui va faire un renvoi par rapport au début d'émission, en déclarant reconnaître les compétences, donc je refais le signe, de nos médecins en ville comme à l'hôpital, en simplifiant leur exercice et en leur permettant de davantage décider et d'organiser leur activité. Alors, image, voilà, mais pourtant, ce 10 janvier, les professions médicales ont fait grève et sont descendues dans la rue pour s'opposer à de nouveaux projets de loi D'ailleurs, il y pour avait
Il y avait le docteur Marty, Bah oui, il y juste avait là. bah oui, bah non, mais plus qu'après, d'ailleurs, je l'ai mis dans l'image. Ah ouais. D'ailleurs, Tu vois, Mike Borowski bah l'a voilà, interviewé. tu vas le voir. Tu fais l'image d'après. Voilà. Voilà. Et c'était drôle parce qu'il disait bon, allez, c'est du passé, c'est de bonne guerre. Parce qu'il lui dit bon, vous êtes quand même aujourd'hui pour la liberté, mais vous avez attaqué ceux qui étaient pour la liberté pendant le Covid. Ah oui, puis d'ailleurs, on a parlé du procès tout à Bon. l'heure, dans lequel, voilà. Donc, ils sont là quand même pour s'opposer à ce nouveau projet de loi qui a été mis en place, donc évidemment validé par Macron, contrairement à ce qu'il prétend, ou alors c'est peut-être ce que lui appelle une simplification. Hein. On sait comment il est capable de parler de simplification quand ça se complique. Et qui de fait donc, sont empêchés de soigner comme il se doit, qu'ils exercent en libéraux ou l'hôpital, hein, donc les deux sont concernés. Alors, n'est-ce pas divergent, même s'il déclare cette année doit donc être et sera une année utile. Encore faut-il avoir connaissance du terrain. Ça veut dire quoi que les autres années n'étaient pas utiles? Écoute, tu vois, toi aussi, Remarque. on est tous amenés à faire un Il a droit de quand même mis réponse les par lunettes rapport à ça. fumées comme Ah, Macron. hein. on y est, ouais. Ah oui, ah Quand oui, ah même, oui. Oui, mais je ne sais pas si c'est des aviators. Bon. Alors, concernant les jeunes, nous dit Macron. Je verrai tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'engagement de nos jeunes qui renforcera le lien avec nos armées et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. Bon, ça, évidemment, on en a vu. Alors, hormis le fait que sur ce dernier point, donc on a beaucoup parlé, hein, Nexus notamment, cette protection s'envisage par une interdiction aux mineurs de moins de 15 ans, qui signifie, c'est Ouais. ça qui est important, Comment on d'avoir pour vérifie? tous à justifier de son âge, Voilà. sous-entendu à soumettre sa carte d'identité afin d'avoir accès aux réseaux sociaux, voire à Internet. Même YouTube. Alors, Voilà, La donc reconnaissance faciale? donc ça veut dire aussi, il faut bien comprendre que tous ceux qui vont normalement refuser leur carte d'identité, ça veut dire que c'est quand même Reconnaissance un gros faciale. problème pour les médias alternatifs. c'est exactement ce qu'on est en train de se demander. D'ailleurs, j'ai vu aussi Toxin qui se, Voilà, qui qui se se lancent sur prépare. des lignes directes. Et pour, on va évidemment devoir vous proposer très bientôt des lives directement sur le site internet. Voilà, parce que comment on fait dans ces cas-là, tout en comprenant tout à fait que les gens, et on va même encourager le fait à ce qu'ils ne donnent pas leur carte d'identité. Alors, il y aura les VPN au début qui vont permettre de contrôler Oui, mais ça. s'ils veulent aller jusqu'au bout, Ils de veulent s'attaquer au supprimer, VPN maintenant. au VPN, donc Il y a voilà. Crowdbunker aussi. Mais oui, mais pour si Oui, les- mais si pour Internet. C'est pour aller sur Internet, Ah, faut sur- déjà. Ah oui, ça va vraiment à la source. Non, mais ils pourront pas si par exemple, sinon ils auront des sanctions. On Ou fera alors- des événements. Après, la question, c'est par exemple, CrowdBunker, s'il est hébergé sur des serveurs étrangers. C'est une bonne question qu'on pourra poser à Mathieu d'ailleurs. Il faudrait Mm. qu'on voit ça. Je crois que c'est étranger, hein, c'est ça. Oui, c'est vrai que ces serveurs sont étrangers. Est-ce qu'il peut du coup contourner la loi française? Normalement, oui. Ça risque d'être comme Rumble, non? Alors, Mais c'est bizarre parce que Rumble, bah oui, ça ils y est, on peuvent, l'a ils peuvent- récupéré. bah, Ouais, ouais. évidemment. C'est que les fournisseurs d'accès, les FAI, vont pouvoir, sur demande gouvernementale, mettre certains serveurs inaccessibles. Mm. Et donc, ils pourront décider que telle ou telle plateforme étrangère qui refuse de se plier à cette demande sera inaccessible via les fournisseurs d'accès. Mm. Et en plus, individuellement, on va estimer que tu n'as pas les bons points. Voilà. Franchement, ça devient... ouais. Donc, je ne sais pas si ça va se mettre en place, si c'est. Mais bon. Donc, Bref. en tout cas, ces démarches ne sont plus anonymes. Même pourront donc, ce que je dis, être interdit au niveau nominatif. Tiens, Géraldine, on a vu qu'elle a dit ça, donc paf. Bon. Elle dit beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses, Géraldine. Trop de choses. Trop de choses. C'est la fin de l'anonymat, de la vie privée, donc quand l'accès devient conditionnel. Donc je voulais donc cette image après qui montre Ouais. cette pub qu'on nous fait. Donc c'est bien marqué, hein, ce côté plus pratique. Donc regardez. Vos papiers dans votre smartphone. Voilà, donc j'ai bien les trois éléments à chaque fois. Donc ça sera plus facile, comme ça vous perdez plus votre. Voilà, plus besoin de photocopier sa carte Voilà, c'est nationale tellement plus d'identité. pratique. Alors là, vous voyez, pour se Sans connecter, identifiant au niveau de voilà. passe. Voilà, et puis le premier, même aussi, regarde. Toujours accessible. Toujours accessible. Ouais. Enfin, moi, je ne l'ai pas demandé, hein, la carte d'identité numérique. Et donc, il faut être détenteur quand même de la nouvelle carte d'identité aussi. Voilà. que je n'ai pas.
Voilà. Et puis faut être équipé au niveau internet. En avec plus. Si tu iOS, perds ton smartphone, t'es dans la merde. Ah, t'es dans une sacrée merde, ouais. voilà. Alors, en tout cas, ça me semble être une bien curieuse préoccupation présidentielle qui n'était pas au rendez-vous lors du Covid, hein, donc de protéger les jeunes, notamment avec ces masques, ces injonctions si violentes à l'école qui causent encore aujourd'hui des dommages psychologiques irréversibles, tels que le témoigne donc cette pédopsychiatre venue manifester, révélant l'évolution grandissante des suicides des jeunes. Donc, c'est l'émission qu'a fait Mike, donc non, c'est avant. Je t'ai mis à partir de quelle date? Attends, je vais vérifier à quel numéro. Alors, Parce que 1959. ce qui est quand même très intéressant aussi, donc malgré tout, c'est que là, on peut pas dire que ces gens-là faisaient partie des anti-vax, machin et tout. Là, c'est n'importe quel médecin. De nous ni déroge. Vous êtes pédopsychiatre. Comment vont aujourd'hui les jeunes adolescents Est-ce que vous voyez que c'était peut-être une de mes marottes, mais bon, la crise sanitaire qui est passée, je pense qu'elle a changé beaucoup de choses au niveau des jeunes. Comment ils vont ces jeunes depuis? Alors écoutez, les statistiques sont flagrantes. Il n'y a qu'à regarder le dernier bulletin épidémiologique de la santé qui sort tous les mois. Celui de décembre montre que les idées suicidaires, l'angoisse et la dépression sont à un niveau nettement supérieur, presque de 10 à 15% par rapport au niveau de 2022. Donc on n'est même pas encore revenu au niveau de 2022 qui est déjà supérieur à ce qu'on avait en 2017 et 2018. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces jeunes dans votre cabinet? Ils n'ont plus trop d'avenir, ils n'ont plus de croyance en la politique, ils n'ont plus quelque chose qui leur donne l'ambition d'aller travailler et de faire quelque chose. Donc ils sont un peu tristes parce que même au-delà de notre pays, il y a une ambiance plutôt maussade. Voilà, Ouais, pour les adultes aussi. Hein, Ouais, Oui. voilà. Mais là, c'est Macron qui dit qu'il s'occupe des jeunes. Donc voilà, quand ils Ça, s'en c'est dangereux, occupent, ça fait peur. Bah, il s'en est occupé, voilà le Ah résultat. bah voilà, c'est ça. voilà. Et s'ils sont encouragés à s'engager, ils ne le sont surtout pas à faire des études, telles que le révèlent les défaillances de Parcoursup, que en juillet 2025, à l'issue de la procédure, plus de 103 000 candidats sur 868 000, donc on va dire un ratio de 1 sur 8 pour moitié des néo-bacheliers, n'avaient reçu aucune proposition d'admission. C'est quand même, d'ailleurs, c'est incroyable ce Parcoursup. Enfin bref. À faire s'interroger le journal d'un comment expliquer un si grand nombre de ratés. C'est Le Monde qui dit ça, hein, de ratés lors de la transition du lycée vers l'enseignement supérieur, notamment vers des universités qui sont réputées non sélectives. Il n'y a pas de concours d'entrée. Et Oui. ils n'ont pas de place. On a des étudiants qui sortent du bac, voilà. Voilà. Également, pourquoi ce possessif, là encore, dans nos jeunes, nos enfants et nos adolescents, qui me fait d'autant plus tiquer quand est brandi qu'à 16 ans, ce droit de changer de sexe et non de genre, on en a un peu parlé, mais on change de sexe, on ne change pas d'une appellation administrative. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est pas du tout la même chose. Changer de genre, à la limite, tiens, Marc, demain, tu dis, tiens, moi, je veux changer mon genre pour 2-3 jours. Pourquoi pas? Hein? Oh, allez, soyons fous. Et pourquoi pas? Mais Comme non, ça, on non. se fera moins attaqué. Non, c'est bien un c'est changement de sexe, discriminatoire. c'est bien des mutilations sexuelles irréversibles, c'est bien ça. C'est vrai. Ce qui s'assortit de l'interdiction des parents de s'opposer au risque de perdre l'autorité parentale. C'est absent. Alors, à qui incombe l'éducation des enfants? Qui est responsable d'eux? Ne sont-ce pas leurs parents? Main croisée. À la fin de l'année, quand le moment sera venu, s'ouvrira peu à peu la prochaine campagne pour l'élection présidentielle de 2027. La première à laquelle je ne participerai pas depuis 10 ans. J'espère. Pour autant, je serai jusqu'à la dernière seconde au travail, tâchant chaque jour d'être à la hauteur du mandat que vous m'avez confié. Alors, l'on peut s'étonner que persiste ce désir de tous les Français de continuer à lui confier la direction du pays quand Macron se sent obligé d'avoir désormais 180 agents de sécurité pour se protéger. Rappelons son taux d'approbation, je crois que... Non, ou de désapprobation, je crois que c'est 77% des Français, donc un sondage, donc ça veut dire que c'est encore pire, qui n'approuvent pas Macron. Eh ouais. C'est le pire dirigeant mondial. C'est lui qui a le pire score. Au-delà des chantiers à mener, je veux avoir pour notre nation 3 vœux. D'abord, un vœu d'unité. Bon, je
pas développé, on a vu le résultat. Mon deuxième vœu est un vœu de force, d'indépendance, alors que la loi du plus fort tente de s'imposer dans les affaires du monde et que notre Europe, il aime bien notre Europe, est assaillie de toutes parts, nous devons défendre notre indépendance et nos libertés. Alors, n'avons-nous pas constaté, notamment en ce mois de janvier, cette totale absence d'indépendance avec cette signature du Mercosur? Donc, je rappelle la date du 17 janvier 2026, même quand la France a dit non. Alors, qu'est-ce que ça serait si la France avait dit oui? Mon dernier vœu est un vœu d'espérance. Tu vois, vous étiez alignés. Moi, j'ai dit l'espoir. D'espoir. Ah bon, alors tu vois. C'est mieux. Lui, c'est de l'espérance. Espérance pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ne renonçons pas à réconcilier climat, biodiversité. Alors, dont on sait comment, croissance et indépendance, ne renonçons pas aux grandes découvertes scientifiques, à l'amour de la science et de la recherche, au succès économique. Bien sûr, hein, le discours, vous pouvez le retrouver d'ailleurs en lien. Hein, c'est vraiment ce qui est écrit. C'est sourcé. C'est sourcé. Et on peut même le voir en vidéo, mais enfin ça, c'est plus difficile. Bon. Quand désormais, rappelons donc par rapport au climat notamment, des investisseurs quittent le financement à perte des énergies renouvelables, que cette lutte contre le CO2 ne perdure que dans les pays de l'UE, c'est nulle part ailleurs, qui oblige la France, avec par exemple, alors tu as l'image suivante, à ne pas régler cette abrogation des ZFE. Pourquoi ? Parce que ça obligerait à payer une amende d'un coût phénoménal. Ce truc-là, ça devait être signé, ça y est, ça devait être fini. Et ils l'ont repoussé, soi-disant, après les élections municipales. Parce que les ZFE, c'est pas les ZFE, c'est d'empêcher les gens de circuler, même dans leur propre quartier. Le métro a beaucoup augmenté d'ailleurs. Oui, à chaque fois, à chaque année, janvier 2026, et sans doute pas simplement qu'à Paris, sans doute ailleurs, les tarifs ont dû augmenter. Se déplacer coûte cher maintenant. Se déplacer coûte cher. Alors, donc, l'isolement s'est renforcé, évidemment, avec les décisions de Trump. Donc là, celle-ci avec laquelle je suis parfaitement d'accord, d'arrêter le financement du GIEC avec son consensus scientifique. Rappelons que consensus scientifique est un oxymore. Donc, ces quelques extraits de ces vœux, ici commentés, j'en ai pris que quelques extraits, ne rendent-ils pas dissonante sa déclamation finale qui les conclut par « Vive la République, vive la France ». Mais maintenant que Macron arbore en public ses lunettes bleues, ne va-t-il pas lui permettre de mieux voir? N'est-ce pas curieux, ce nouveau syndrome avec un œil défaillant qui est touché simultanément les époux Macron, donc les deux époux, c'est un peu un jeu de mots que je suis en train de faire. Alors, concernant le président, c'est lors de ses vœux aux armées, donc on voit à l'image là dans lequel il a déclaré, donc très très fort, très viril. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et plus fort. Et l'on a pu constater, donc à ce moment-là, son œil rougi, je ne sais pas si c'était ça qui était plus fort, qui a très certainement le plus retenu l'attention depuis lors, et notamment à Davos, qui s'est déroulé, donc rappelons, c'est la 56e réunion mondiale, donc du 19 au 23 janvier. Il ne quitte plus ses lunettes Aviator, donc de 650 €. Quand son court passage, alors là c'était pour donner une bonne nouvelle, en tout cas je l'espère, lui a sans doute privé de cette nouvelle information délivrée par le secrétaire au commerce Howard Lutnick, annonçant la fin du mondialisme. Donc là je t'ai mis la vidéo, je pense. Je pense que c'est une bonne nouvelle, donc en tout cas moi voilà, c'est sur Facebook, donc ah oui, c'est celle-là. Et la vidéo, je pense, ça fait du bien de voir ça. Ah oui, mais je peux. Oui, mais c'est galère. Tu peux pas? Bon, c'est juste qu'il annonce. Je peux pas. Ah si. Si. Il me demande tout le temps mon mot de passe. Globalization has failed the West and the United States of America. It's a failed policy. It is what the WEF has stood for, which is export, offshore, far shore. Find the cheapest labor in the world, and the world is a better place for it. The fact is, it has left America behind. It has left the American workers behind.
And what we are here to say is that America First is a different model, one that we encourage other countries to consider, which is that our workers come first. We can have policies that impact our workers. Sovereignty is your borders. You're entitled to have borders. You shouldn't offshore your medicine. You shouldn't offshore your semiconductors. You shouldn't offshore your entire industrial base and have it be hollowed out beneath you. You should not be dependent for that which is fundamental to your sovereignty on any other nation. And if you're going to be dependent on someone, it darn well better be your best allies. Okay? Voilà, donc je fais un peu de la géopolitique comme Raph n'est C'est pas ça. là. Et voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle de sortir de son mondialisme, comme Santa parle de ces Exactement. réseaux. Voilà. Alors, donc il faut reconnaître que le passage éclair de Macron a eu un retentissement mondial, on peut lui reconnaître ça. Non seulement ces lunettes bleues ont produit un grand effet, comme l'a remarqué Trump, mais ce qui l'a emporté, c'est son for sure. For sure. For sure. For sure. Non, parce qu'il le dit avec un accent. OSS 117, quoi. Voilà, for sure. Donc employé successivement, qui en plus est une mauvaise traduction de pour sûr, comme en anglais c'est Shirley, que ce soit en français ou en anglais, il fait des fautes, comme le celles et ceux. Ce qui pourrait empêcher de voir d'autres informations. Alors, c'est toujours ce côté, écran de fumée, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça a été. Alors, moi, je me dis, restons lucides, donc je te laisse voir ça. Ne boudons pas notre plaisir de pouvoir rire de ces créations. Donc là, voilà, c'est ça. Non, juste avant, donc tu oui. vois, c'est un t-shirt avec donc de Nike avec sure. For Sure, donc For qui sure. répète à l'envie. Il y a un jeu c'est de un mots. faux. Fur, c'est la. Voilà. Fur, c'est la fourrure. Non, t'avais vraiment une fille qui présentait un t-shirt. Ah, ok. Non, c'est vraiment. Je pourrais Ah, te c'est donner cool. le lien. Et donc, Moi, je veux le même. la dernière vidéo que je t'ai envoyée donc tout à l'heure. Ah oui. Parce que voilà, je pense qu'il faut pas bouder. Je voulais la passer, celle-là. Donc, Voilà, tu fais bien donc de on la passe. Voilà. Je trouve qu'elle est très talentueuse en plus. For sure. It needs to be reformed. For sure. Sometimes it's too slow. For sure. It needs to be reformed. For sure. Sometimes it's too slow. For sure. It needs to be reformed. For sure. Sometimes it's too slow. Ça, c'est la meilleure, celle-là. J'avais pas vu celle-là. Moi, j'avais vu la version techno. And needs to be reformed. For sure. Sometimes it's too slow. For sure. And needs to be En tout cas, les mecs sont créatifs. Non, laisse, il y en a quasiment. Sometimes it's too slow. For sure. And needs to be reformed. C'est le théâtre du gymnase. Ouais, c'est à peu près ça en plus. Sometimes it's too slow. C'est Bruno Mars, ça. And needs to be reformed. For sure. Sometimes it's too slow. For sure. And needs to be reformed. For sure. C'est la meilleure, celle-là. Sometimes it's too slow. For sure. And needs to be reformed. For sure. Eh ben, merci. C'est vrai qu'au moins, Internet est là pour ça. Voilà. Être un peu créatif. Alors bon, donc la dernière petite image. Donc rire pour oublier le pénible, d'avoir peut-être aussi, on a besoin, la mémoire qui flanche, comme l'a chanté Jeanne Moreau en 1963. Car se souvenir, c'est aussi savoir doser ce qu'on l'on garde de ce qu'il faut laisser derrière soi. Une mémoire sélective qui permet de rester libre, d'être en accord avec soi, de pouvoir agir et jouir de la vie, ce qui constitue mes vœux que je vous adresse 2026, et évidemment, comme depuis quelque temps, de finir en chanson. A cappella. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on ?
Pourtant c'est fou, ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Ta la 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 na 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 na. Na 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 ta 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 ta. Eh ben, merci Laurence, merci Bravo, infiniment. Laurence. Je préfère tes vœux que ceux de Macron. Voilà. Merci beaucoup pour ta chronique. On te retrouve évidemment le mois prochain. Merci à toi. On va enchaîner